je travaille au plan international et j'ai été affectée dans un contexte qui, au départ, était plus ou moins normal. Et au cours de la mise en œuvre de mon projet d'engagement des jeunes et femmes pour la cohésion sociale, il y a eu des événements où je dirais des attaques des groupes armés non étatiques et qui a commencé par changer le contexte et qui devenait de plus en plus volatile. Donc, dans ce contexte, il fallait trouver les moyens, se renforcer pour pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte. Et c'est ce qui m'a conduit dans mes recherches à trouver la formation. Et justement, c'est une aînée à moi qui travaille pour Plan International et qui auparavant avait suivi cette formation, qui m'a dit, Afiwa, tiens, cette formation, elle est pour toi par rapport à ta situation et ce que tu es en train de rechercher. J'ai voulu faire cette formation parce que je sentais à l'intérieur de moi, sur le plan personnel et aussi sur le plan professionnel, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je n'arrivais pas à le décrire, mais je me suis dit, voilà, pour vraiment atteindre les objectifs que j'aimerais atteindre dans ma vie, il me faut vraiment cette formation. D'autant plus que j'en avais entendu parler. Et j'avais vu aussi les transformations que cette formation avait apportées sur des personnes que je connaissais très bien sur le plan professionnel, personnel et tout. Quand je l'ai fait, je me suis dit: «Je ne me suis pas trompée». Vraiment, c'est ce qu'il me fallait. Il y a deux raisons principales pour lesquelles j'ai fait cette formation en leadership. Déjà, j'étais dans une phase je dirais, de la moitié de ma carrière. En quelque sorte, c'était important pour moi d'adresser un certain nombre de gaps que j'avais, ou bien un ensemble de gaps que j'avais constatés dans ma carrière, aussi des lacunes que j'avais constatées. Au fait, c'est ça. L'autre raison, je dirais, et cette formation m'a permis d'apprendre des autres contextes en quelque sorte et aussi de pouvoir me développer davantage pour faire l'expatriation en quelque sorte. J'ai commencé une nouvelle position dans un contexte complexe, un contexte humanitaire complexe, de longue durée, avec des ressources très limitées. Donc, par cette expérience, rapidement, j'ai compris qu'en plus des compétences techniques qui étaient là, il fallait d'autres compétences, notamment si je voulais engager le leadership ou vraiment exceller à ce niveau stratégique. Donc, je me suis sentie limitée dans cette position. Et en discutant avec un collègue sur les différents défis dont je faisais face, le collègue m'a recommandé ou bien m'a proposé de m'inscrire à cette formation de diplôme d'études en leadership supérieur. Et je n'ai pas hésité parce que j'ai trouvé que ça répondait vraiment à mes attentes et ça pouvait m'aider à travailler sur tous les défis dont je faisais face. Donc, j'ai postulé et puis finalement, j'ai été retenue et voilà, c'est ça un peu mes motivations, ce qui m'a amené dans cette belle aventure du DELJ pour 2022-2023. Fort heureusement, j'ai été bénéficiaire d'une bourse et je salue d'ailleurs USAID, Action contre la faim, qui sont les partenaires du programme d'études supérieures en leadership humanitaire.